comment discerner une relation qui vient du diable? Tu as dit dans ta vidéo, lorsque tu faisais la promotion de l'événement, tu as dit que Dieu t'envoie des relations et Satan t'envoie également des relations. Alors, comment reconnaître qu'une relation n'est pas forcément de Dieu? Bon, il n'y a pas de Dieu et puis du diable. Hein? Bon, parce que tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas toujours du diable. Alors, forcément. dis-moi, comment reconnaître qu'une relation est du diable alors? Ça va? Bon, déjà, c'est pas Dieu. Déjà, il ne faut pas que ce soit... Déjà, on sait que c'est pas Dieu. Des fois, c'est pas facile, pasteur. Des fois, Ouais. tu disais souvent... Alors, les gens qui sont du diable, vraiment, ce sont des gens... ce sont des gens qui viennent pour t'affaiblir, vraiment. Alors, je sais que ma réponse n'est pas exhaustive, hein, donc je pense que c'est une réponse qu'on pourrait après donner, étoffer. Mais là, les gens qui viennent du diable, je les discerne, je les dissocie des gens qui n'ont pas Dieu. Ils ne sont pas là pour te détruire. Mais il y a des gens vraiment, Satan veut te détruire à travers eux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous me suivez? Mais ceux que Satan envoie pour te détruire, bon, déjà le diable, c'est un menteur. Ce que Satan envoie pour te détruire, bon là je parle avec mon expérience. Hein. Tu as les menteurs chroniques, les manipulateurs. Je ne parle pas dans le monde, je parle dans l'église. Tu as des gens, ils ont un esprit de manipulation. Ils mentent tout le temps, mais tu ne le sais pas. Ils vont dire à quelqu'un une chose, à toi ils disent une autre chose, et à quelqu'un d'autre ils disent autre chose. Et puis maintenant, ils ont mis le bazar dans le cœur de chacun. À cause de ce qu'ils ont dit, celui qui était là est fâché contre toi. Et toi tu ne sais même pas qu'il est fâché contre toi, c'est juste parce qu'on lui a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et il vient te dire quelque chose. Toi aussi tu te fâches contre lui. Et puis lui, il est petit comme un petit démon là au milieu. Bon là, c'est une relation diabolique. Mais on ne les voit pas, on ne le sait pas. Mais d'une manière générale, quand tu sais que quelqu'un ment beaucoup, méfie-toi. Dans l'église, les gens que Satan envoie viennent beaucoup avec le mensonge, la manipulation. La manipulation, c'est là de tirer les ficelles et de monter les gens les uns contre les autres. Après, tu as aussi des gens que le diable envoie. Eux, ils viennent pour t'affaiblir. Affaiblir, rabaisser tes valeurs. Vous savez, quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je ne sais pas si vous réalisez ce que ce texte dit. Hein. Le mot corrompre, c'est le mot pourrir. La corruption, c'est la pourriture. C'est-à-dire, quand quelque chose pourrit, se dégrade, comme la décomposition d'un corps, c'est ça ce qu'on appelle la corruption. Il dit les mauvaises compagnies. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un, j'ai vu une question comme ça tout à l'heure. Hein, c'est où? Oui, oui. Ah oui, oui. Est-il possible d'être l'instrument par lequel Dieu pourra changer ces mauvaises compagnies? C'est une bonne question. Hein? Oui, parce qu'il y en a souvent la naïveté, enfin, l'inspiration. Il est mauvais. C'est un impudique, un manipulateur, un menteur chevronné, un bandit, un escroc. Bon, souvent, ce sont les sœurs. Souvent, je n'ai pas dit tout le temps. J'ai dit souvent. Mais non, mais parce que, non, mais souvent, ce sont les sœurs parce que la femme est un être émotionnel. La femme est plus sensible aux émotions que l'homme. Donc, il suffit seulement que le gars sait comment prendre tes émotions. Puis comment parler. Et comme la femme est sensible à ce qu'elle entend, si le gars parle bien, c'est facile de puis elle est partie. Ça y est, pasteur, je suis parti. Je crois que je l'aime. Vous savez, c'est pas moi qui ai dit, c'est biblique. Hein? La femme a un côté vulnérable. C'est pour ça qu'on doit la protéger.
elle a un côté vulnérable. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être protégée. Et c'est à cause de ses émotions. Parce que là où nous, on peut facilement savoir garder la raison, la femme, il est plus facile pour elle d'être emportée par les émotions. Donc, c'est juste un fait, hein, c'est pas une critique. Hein. C'est juste un fait. Ouais, donc j'ai parlé sur quoi là? Oui, donc je vous disais, oui, ce sont souvent les sœurs qui ont l'idéal de vouloir changer, le frère. Après, ça peut être aussi statistique, hein, puisque, bon, bref. Bah, puisque enfin bref. Je cherche mes mots. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi, donc excusez-moi. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que, quelle que soit la profondeur de l'éducation qu'on t'a inculquée, quelle que soit la profondeur de la sagesse que tu as reçue, si tu ne crois pas, regarde Salomon. Quelle que soit l'immensité du trésor que tes parents t'ont transmis en termes de valeur, de vertu, il n'y a rien dans la vie là qui est figé et permanent. Tout peut changer. Ce qui est à la fois une bonne nouvelle, parce qu'on peut changer en bien, mais ce qui est à la fois aussi une mauvaise nouvelle, parce qu'on peut perdre tout dépôt qu'on avait acquis. Comment? Il donne le modèle. Satan connaît la parole. Les mauvaises compagnies, mêlées à côté des bonnes mœurs. Tes fréquentations, tes relations, il faut que tu comprennes que dans chaque relation, il y a toujours ce qu'on appelle une transmission ou une impartition. Il n'y a aucune relation que tu as qui te laisse indifférent. Aucune. Aucune relation n'est neutre. Dès lors que tu rentres en relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un pont. Dans un pont, il y a toujours des mouvements dans un sens ou de l'autre. Sauf que ce n'est pas visible. Quelqu'un me suit? Dans la relation, il y a quoi? Il y a des conversations. Il y a des discussions. Sans que tu te rendes compte. Il y a des discussions qui vont attaquer, comme au marteau-piqueur, des défenses immunitaires. Il y a des conversations à travers lesquelles il y a des conversations à travers lesquelles, au début tu ne te rends pas compte, mais tes défenses immunitaires, de sainteté, d'intégrité, même de loyauté, même de fidélité. N'as-tu pas vu des gens qui ne critiquaient jamais l'autorité, les gens? Et juste après la première réunion avec le comité de commérage de l'église, CCE, la première réunion avec le comité de commérage de l'église, où ils se sont assis et puis ils ont commencé à faire des commentaires. Toi tu étais là, tu n'as rien dit, tu as juste écouté. Je te dis, la deuxième réunion, peut-être que tu ne diras rien. Non, on va laisser un seul de tolérance. La troisième réunion, tu vas ouvrir ta bouche. Ce ne sont pas les autres qui vont se taire et parler bien. C'est toi qui ne parlais pas mal, qui te taisais, qui va ouvrir la bouche. À ce propos, moi aussi j'avais remarqué, on t'a eu. Quelles que soient les défenses que tu avais dans ton cœur, les vertus, quelle que soit la hauteur du dépôt, il peut être siphonné petit à petit, diminué à travers des conversations. Tu sais, je trouve que la manière dont tu es habillé, là, vraiment, je te vois, ça fait un effet, hein. Oh! Ne dis pas ça. Non, mais parce que tu sais, j'ai vu un film, une femme avait un décolleté comme le tien.
une robe transparente. Oh! Mais tu sais, moi je ne connais pas d'homme. Hein? Non mais je sais, je comprends. Ce que je vais juste te dire, c'est que vraiment quand je visualise ton corps, maman, il est, à travers ces paroles, il y a un esprit d'impudicité qui est en train de siphonner, de tailler les défenses immunitaires de sainteté et de diminuer. À un moment donné, là où hier tu aurais dit c'est impossible, inenvisageable. Maintenant tu vas dire pourquoi pas? Que sa volonté soit faite. Donc la sagesse, je vous dis toujours, les gens qui tombent et ceux qui restent debout, entre les deux, ceux qui tombent ne sont pas plus forts, ils sont plus sages. Les gens qui tombent sont des gens qui se croyaient sages. Les sages, c'est quoi la sagesse? C'est la capacité à mettre en pratique la parole de Dieu que tu as comprise. Il y a 3 piliers. 1, c'est la connaissance. 2, c'est l'intelligence. 3, c'est la sagesse. Bon, je ne vais pas donner ça aux jeunes, ça va être trop profond. Ça va être trop profond. On va pas aller là-bas. Mais ce que je vais te dire, la preuve que tu as la sagesse, c'est pas que tu as la connaissance. En fait, la connaissance, c'est pas la sagesse. La sagesse, c'est quand tu pratiques la connaissance. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de sage. Donc, la sagesse, c'est pas savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et que pendant qu'il est en train de me parler, je sens que, surtout si c'est la sœur qui veut me parler, alors toi l'homme c'est fini, toi il n'y a même pas besoin de deux rendez-vous, toi un seul rendez-vous. La manière dont tu es habillé vraiment, quand je vois tes barres de chocolat, je perçois tes barres de chocolat et la largeur de tes épaules, mon frère, tu es un athlète. Parce que seul un athlète a un corps comme Hercule. Tel un étalon. Il suffit que la soeur parle comme ça là. Eh ma soeur. Quelle carrure. Un homme comme ça, Seigneur. J'ai toujours demandé à Dieu un homme. Bon, bref, il y a des manières de parler. Et la sagesse, c'est pas savoir que. Écoute bien. La sagesse, c'est pas savoir que ce qu'elle est en train de dire est en train de réveiller la libido, la chair, les passions de la chair. Ça, c'est pas la sagesse. Ça, c'est la connaissance. La connaissance ne t'aidera pas dans ce domaine. La sagesse, c'est quand tu dis, sur cette conversation, merci, je me lève et je m'en vais. Maintenant, tout de suite, adios, subito. Là, tu es sage. Dis à quelqu'un la sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Ce n'est pas la connaissance. On a tous la connaissance. La sagesse, c'est de ne pas flirter avec tes faiblesses. La sagesse, c'est de ne pas sous-estimer, surestimer ta force. Sous-estimer tes faiblesses. Il n'y a personne ici qui n'a pas de faiblesse. Il y a des choses qui pour toi sont de la kryptonite. C'est la kryptonite, non, Superman là? C'est ça, non? Tout le monde a la kryptonite, tout le monde. C'est-à-dire que ça va te faire faiblir et te donner envie de pécher. Telle chose, telle scène, telle manière de parler t'affaiblit. La sagesse, c'est savoir que ça m'affaiblit. Après, cela dit, là, il faut beaucoup prier. Parce que, en fait, la sagesse a besoin de la prière. Parce que la prière donne la force d'appliquer la parole qu'on sait qu'on doit appliquer. Je répète. La prière donne la force de mettre en pratique la parole que je sais que je dois mettre en pratique. Mais je me sens faible. Donc la sagesse a besoin de la force.
Puisque la sagesse, c'est la capacité de pratiquer la parole. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça. Je sais que c'est pas bien de rester dans la voiture à 22 heures, côte à côte, dans une voiture. C'est pas bon. Mais même si je sais que c'est pas bon, combien d'entre nous ne se sont pas fait piéger? Et puis après, la main a quitté, la main partie là-bas, puis la main de l'autre est venue. Dans la voiture, hein? Ou au cinéma. Oh, on va au cinéma. Fire! L'époque au moins du Covid, c'était bien. Au moins le Covid, il fallait avoir un siège d'écart. Maintenant, on a supprimé les mesures barrières. Donc maintenant, on peut s'asseoir côte à côte, frères et sœurs, soi-disant amis dans le Christ. Et puis on est côte à côte au cinéma. Ah, frère, va avec tes frères. Sœurs, va avec tes sœurs. Amen. Ouais, après tu vas dire, mais pasteur, c'est extrémiste, c'est extrémiste. Vous savez, dans ce truc-là, c'est vrai que pour beaucoup de sœurs, c'est pas un problème. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs, tout dépend de son passé. Celles qui n'ont jamais connu d'homme, j'en ai vu, hein, elles n'ont pas de problème. Elle est capable d'aller avec toi au cinéma, parce qu'elle n'a pas de pensée d'impudicité. Elle n'a pas connu d'homme. Ce n'est pas quelque chose qui la hante. Le problème, c'est sa naïveté. Le gars là, c'est ça le problème. Donc toi tu te dis, non mais de toute façon il n'y a rien. Mais lui, qui te dit qu'il n'y a rien? Arrête d'être naïf, tu ne connais pas. C'est un homme, non? Si c'est un homme, nous on le connaît. Je répète, si c'est un homme, nous on connaît. Entre nous, on se connaît. Hein? Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Quand je te dis, non mais pasteur, il n'y a rien. Je te dis que les gars là, assis à côté de toi seulement là, rien que le parfum que tu as mis là, fof. C'est déjà un message pour lui. Laisse. Si y en a allé à plusieurs, alors si vous avez... En fait, il faut la sagesse. Allez en groupe, ça va. En groupe. Mais 2 à 2 là. Pendant que vous êtes déjà en route pour le cinéma, quand vous vous retrouvez au métro, le frère, dès qu'il a vu la soeur, il dit, on l'a bâché, la sagesse consiste à ne pas nourrir ses faiblesses. La sagesse consiste à se faire violence. C'est pour ça qu'il faut crier à Dieu. Même quand tu te sens faible, ne cesse pas de crier à Dieu. Parce que pour pratiquer la parole, il faut la force. Amen. Il y a un jour, j'ai raconté ça à l'époque. Il y a un jeune garçon, un jeune adolescent. Et puis il ne comprend pas pourquoi il a des pensées. Il a des pensées de convoitise envers les sœurs. Alors il va voir son père. Il dit, papa, comme son père est marié, comment tu as fait toi pour... comme tu es marié avec maman, comment tu as fait pour en finir avec les pensées d'impudicité et tout ça? Son père lui dit, ah mon fils, il faut aller voir grand-papa. Va demander à grand-père. Sous-entendu, mon fils, moi j'ai pas la réponse. Alors il va voir le grand-père. Grand-père, toi tu as 70 ans. Toi tu es âgé. Comment tu as fait pour finir avec l'impudicité, les pensées là? Grand-père lui dit, ah, va demander à quelqu'un de plus âgé que moi. Parce que la vérité pour les hommes, c'est que il n'y a personne qui est fort. Frère, il n'y a personne qui est fort. On peut être sage, mais il n'y a personne qui est fort.